sorti le t-shirt un peu estival, mais alors avec ce qui tombe dehors, c'est pas du tout dans... C'est pas raccord là les gars, c'est pas raccord du tout. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On fait le book haul aujourd'hui du mois d'avril. Quels sont les livres qui sont arrivés? J'ai été quand même assez calme, je trouve, dans ce mois d'avril. Je n'ai acheté qu'un seul livre parce que j'étais sûre de le lire. On va pas épiloguer 2 heures. J'ai que 5 livres à vous montrer, donc un achat et 4 réceptions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le tout premier, on va commencer par celui que je me suis acheté, bien évidemment. Voilà, ça sera fait comme ça. C'est La romance de ma vie. Tu parles de Farah Hanna. C'est une romance contemporaine, un peu comédie romantique. Vraiment, j'avais l'impression de ça pourrait être adapté en téléfilm. Voilà, ça peut être un téléfilm sympa, une romance mignonnette et sympa, même s'il y a quelques sujets un peu forts dans l'histoire, ça reste assez drôle et assez sympa. J'ai passé un bon moment puisque je l'ai lu. Voilà, je l'ai acheté, je l'ai lu en lecture commune avec Mumu. Vous pouvez retrouver son avis sur sa chaîne, il me semble qu'elle l'a posté. J'ai pas eu le temps de la regarder encore, je vais attendre de faire la mienne. Ma gazette, vous l'aurez prochainement, hein, on va pas, là, je sais pas quand, très exactement, mais vous l'aurez. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, mais je vous en parlerai plus dans une gazette. Donc il est rentré dans la bibliothèque, et puis dans la palle, et puis il en est sorti, il va aller se ranger dans ma liseuse, parce que j'allais dire dans ma bibliothèque, mais non, puisque c'est un e-book. Voilà. Ça c'est quand je prépare mes vidéos, vous voyez, hein, quand je mets du temps et tout, que je vais bien travailler, que je sais ce que je vais raconter. Non, c'est juste quand je m'assois et que j'allume ma caméra et que, allez, feu patate. Bon, désolé. Le deuxième, c'est un roman papier, c'est le seul roman papier que je vais vous montrer dans la vidéo. Je l'ai reçu de la part de l'auteur et je vous parle de Walsh et Lockwood, le tome 2, donc Cole et Warren, Racine amère, le tome 2, et c'est de Rochelle Gabe aux éditions Juno Publishing. Alors ici, vous avez l'encart, c'est du MM, on est dans la romance contemporaine. J'ai adoré le tome 1 et j'avais eu la chance de lire en correction, on va dire, ce roman. Et vraiment, le tome 2 est tout aussi sympa, j'ai beaucoup ri, j'ai passé vraiment un excellent moment avec cette lecture. Et je vais le relire parce que l'auteur a amené plein de modifications et que j'ai envie de le voir au final. Retrouver ces deux personnages, de toute façon, c'est toujours un pur régal. J'aime beaucoup ce duo, on est avec un agent du FBI et un millionnaire. Ou un milliardaire, ça serait mieux comme ça, et on va avoir une romance entre eux, et il y a une enquête, et dans la première enquête, c'est leur rencontre, et ici on continue donc avec ces deux personnages, et puis la famille ici de Cole qui va faire son entrée, et Warren qui est toujours Warren, quoi. Voilà, il faut rencontrer Warren. Ça se lit tout seul, c'est vraiment, voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte d'avoir maintenant le tome 3, hein, voilà, de continuer avec eux. C'est une saga où vous suivez par contre les deux couples principaux. Je ne sais pas combien de tomes il va y avoir, mais en tout cas je ne manquerai pas d'être là pour le tome 3. Voilà, voilou. Ah si, mais non, pas voilou. Je remercie beaucoup Rochelle pour cet envoi, pour ce cadeau. Vraiment, je suis ravie, il me tarde de le relire, de retourner. Et alors, couverture de ouf, hein. Je vais vous la mettre un peu plus près. Voilà, je trouve ça génial. Ce couloir-là, c'est tout à fait représentatif du roman. Il y a une scène qui se passe comme ça, un petit peu, mais je ne vais pas vous raconter. Mais voilà, le chapeau de cow-boy. Enfin voilà, c'est vraiment représentatif du roman. Et le mec là, en fond, un peu noir là, ouais, j'adore. Vraiment très sympa. La couverture est vraiment très très belle. On continue avec une réception d'Amélie Séastier et Marie Matthews avec Unlawful. Que j'ai lu également, et je vais vous parler de ce roman. Alors si je case bien mes vidéos, ça sera la prochaine après celle-là. Donc là, celle-là vous l'avez aujourd'hui, et non, l'autre vous l'aurez jeudi, je pense. Voilà, où je vous parlerai de ce roman d'Amélie et Marie. On est dans l'univers ici de l'urbex. En fait, c'est des youtubeurs reconnus maintenant, puisqu'ils ont des millions d'abonnés, qui partent faire un road trip dans des pays dans le monde. Il y a plusieurs destinations, ils partent pour 2 mois et ils invitent en fait un de leurs abonnés à les suivre. Et donc c'est Effie qui va faire son entrée, donc une jeune femme qui elle a des soucis actuellement dans sa vie, une grosse problématique qui vient la fouetter un petit peu dans la vie, et du coup elle part un petit peu pour se changer les idées. Et ça, elle va faire la rencontre de Lennon, hein, un qui fait partie de ce trio de garçons. Et on va les suivre dans des urbex, dans des endroits où ils vont visiter en fait des lieux abandonnés, des sites abandonnés. Ça peut être un aéroport, ça peut être, voilà, c'est plein d'endroits partout dans le monde. Et on va les suivre au gré de leur voyage et de la romance qui va s'installer, bien évidemment.
Mais je vous en reparlerai de ce roman-là dans la prochaine gazette. Je vous parle de ce roman-là et de ce que j'en ai pensé et de la note que je vais lui donner. Voilà, voilà. Elle va arrêter avec son voilà, voilà parce que c'est vraiment pénible. Ensuite, chez les éditions Amixem Bookmark, j'ai reçu Une étincelle dans la nuit de Alexis Hall, que j'ai également lu. C'est une romance contemporaine. J'ai adoré retrouver l'auteur, qui a toujours des personnages avec des caractères totalement opposés, des gens qui n'étaient pas forcément prêts à se croiser, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Et du coup, ça matche bien. J'avais lu À vif de cet auteur qui était sorti aux éditions Milady et j'avais adoré vraiment cette romance, un petit peu sous fond mais vraiment léger de BDSM, vraiment très très léger. J'avais beaucoup aimé l'amour que se portaient ces deux personnages avec une différence d'âge. Voilà, c'était le sujet là-dedans, la différence d'âge où on ne voit pas les choses de la même façon à 40 ans qu'à 20 ans. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé et là j'avais hâte de retrouver l'auteur. Et ici on va retrouver un bourgeois, on va dire, et un jeune homme beaucoup plus, voilà, un peu plus campagnard, un peu plus libéré sur l'homme qu'il est. Il porte, voilà, il est extravagant, voilà, il est extraverti, mais en même temps il est très touchant. Voilà. Donc j'ai lu ce roman, donc je vais vous en parler très prochainement dans une prochaine vidéo et vous dire ce que j'en ai pensé. Et le dernier que j'ai reçu, pareil, aux éditions Amixem Bookmark, c'est... Alors attendez, je me prends mon téléphone parce que tout le titre entier est sur le téléphone. Halloween singulier Weird, tome 1, L'autre côté des ombres, de Noémie Hawke. Donc ici, on est dans de la fantasy, elle-même. Je sais pas du tout quoi ça parle. Je crois que ça parle d'un exorciste qui va faire équipe avec notre personnage, je sais plus trop. J'avais lu en travers la 4e de couverture. La couverture me plaît beaucoup, l'univers fantasy bien évidemment m'a attiré. Donc du coup, j'ai reçu ce roman-là et j'ai hâte de le découvrir. Ça va être une de mes prochaines. Là, je vais lire une romance et donc après, c'est ma prochaine lecture. Et bien, on a fait le tour. C'était assez rapide pour une fois, vous voyez. Là, je suis assez contente. La pile à lire a baissé. J'ai fait le tri en plus, il y avait 3-4 livres qui aujourd'hui ne m'intéressent absolument plus, donc je les ai sortis. Ils sont partis dans des cartons. Je vais voir ce que je vais en faire. Mais voilà, je fais baisser petit à petit parce que bon, elle est assez conséquente, on va dire. En tout cas, pour l'instant, je suis ravie de me tenir. Et j'espère qu'au mois de mai, je vais... pour l'instant, on est le 10 là, quand je tourne la vidéo. Je n'ai rien acheté pour le moment. Voilà, donc je suis assez contente de moi. J'ai encore... si j'ai 2-3 craquages à faire là, avant la fin du mois, 2-3 romans qu'il me faut pour le mois de juin parce qu'ils sont prévus. Voilà, sinon c'est tout. Mais écoutez, on s'est tout dit, on se serre la main, enfin voilà quoi. Et n'hésitez pas, bien évidemment, comme d'hab, même speech, même chose, à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de mes parutions, à mettre un petit pouce surtout, parce que ça fait plaisir et voilà, ça fait connaître la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous voulez venir discuter avec moi. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et voilà, à passer peut-être sur mon Utip, regarder une petite publicité, si vous n'avez rien à faire. Écoutez, entre la cuisson des pâtes et la mise, mettre la table, si vous n'avez rien d'autre à faire, je sais pas. Ouais. Je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures au mois de mai, même s'il est déjà bien entamé. En attendant, je vous laisse ici, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.